tu bois cet alcool? Tu poses ta pierre sur le comptoir, mais est-ce que tu bois cet alcool? Je vais seulement, en fait, par politesse, parce que un alcool gratuit, c'est quand même un alcool gratuit. Je vais seulement prendre le temps de presque juste me mettre les lèvres dessus, là, juste pour dire que genre j'y goûte, mais je vais pas prendre une grande rasade. Là. La différence avec le vin que t'as bu il y a à peine 20 minutes est d'une violence. C'est la douche écossaise. Là, c'est de l'éther pur. Ça décape. Tu sais pas à combien de degrés c'est, mais tu te dis si t'en bois plus, tu deviens aveugle. C'est comme du feu, hein, ça purifie cet alcool. Et puis je vais juste comme me retourner et quitter parce que définitivement, je ne vais pas comme prendre des grandes gorgées devant elle. Très bien. Tu t'en vas? Eh ben voilà, avec ça on oublie tout, même son nom. Et on peut pas vraiment oublier ce goût. Le brouhaha autour de toi. Mm. Puis toujours ce type à la tronche patibulaire devant les escaliers. Il semble te suivre du regard d'ailleurs. Oui, mais j'imagine que je dois un peu détonner Oui. de la clientèle moyenne. Là. Oui. Oui, c'est ça. Fait que je vais tranquillement m'approcher de lui. Et je vais jouer quand même la carte de la personne bien intentionnée. Je ne vais pas jouer le bougre ou le désagréable envoyé officiel. Là. Je vais jouer le gars qui vient pour pouvoir discuter, échanger. Et alors que je m'approche de lui, je vais faire... Dites-moi, mon brave, savez-vous à quel endroit je pourrais rentrer en contact avec... Puis je vais me pencher un peu plus vers lui. Le roi des gueux. Il te regarde de la tête aux pieds avec l'intelligence d'un épagnol breton. C'est sa première réponse. Là, ça ressemble à être un quoi? Le roi des gueux. Le roi des gueux. Il est au bas. Me permettez-vous que j'aille lui dire quelques mots? Ai-je le droit ou je vais encore me faire lancer des onomatopées au visage pendant quelques heures? Là, il est en train de friser l'AVC parce qu'il y avait onomatopée dans ta phrase. Ouais. Et en fait, tu sens qu'il bug vraiment une seconde. Et en fait, il va t'empoigner. Et il dit onomatopée quoi? Oh mon Dieu Seigneur. Je vais lui dire... je regarde à côté. Y a-tu comme un verre sur une table? Je cherche un verre vide, là, quelque chose, un boc, peu importe, là, quelque chose de vide. Tout puis à je vais fait. y en verser. Il y a un bro. OK. Je prends ça, je vais y verser un peu de mon alcool dedans, puis je vais lui donner en disant « Je dois aller parler avec le roi des gueux. » Puis je vais faire vraiment attention à ma prononciation. Là. Parler avec le roi des gueux. Faut que je te demande. Bon, eh bien, fort bien. Allez demander et revenez me voir ensuite. Vous êtes qui? Je suis Raoul Courteau. Je travaille pour le Cimérien. Il descend. Puis tu vas attendre un petit moment. Peut-être 10 minutes. OK. Et ça te paraît long quand même. Oh oui. Et au bout d'un moment, il remonte avec un gars tout petit qui doit avoir du mal à atteindre le mètre 50, tu vois. Et le gars, lui, c'est très marrant parce qu'on dirait vraiment un gentilhomme en taille réduite, tu vois, parce qu'il est relativement bien habillé, il est propre sur lui, il a une jolie moustache, il a les cheveux longs, un petit peu lâchés comme ça. Et il te suit. Ah, veuillez l'excuser, monsieur. Ah, il monte bien la garde, ça, on peut pas dire. Par contre, bon, c'est pas une flèche, quoi. Hein, il est bête Non, comme une planche. Hein, mon gros? Mais oui, c'est bien. Bon. Non, ce n'est pas une flèche, non. Ce n'est même pas un bout de bois rendu là. C'est vrai, l'excitez pas quand même, hein, parce que il cogne dur. Non, c'est bon, tout va bien. Alors, vous... Le personnage là, pas de bon sens.
Cyprien. C'est Cyprien qui vous envoie? Non, pas Cyprien. Puis là, je vais me tourner vers le gros baraquet. Là. Je le regarde avec une face de genre, mais ça n'a pas de bon sens. Je vais me retourner vers lui. Il se nomme le Cimérien. Ouais, c'est ce que j'ai dit, moi. Ouais, c'est bien, mon gros. Le Cimérien. Suivez-moi, suivez-moi. Je suis sûr que ça l'intéressera. Venez. Le Fait. seigneur va bien me précéder dans ces escaliers. Il te fait signe d'avancer. En descendant, je vais me tourner vers le grand baraquet puis je vais lui dire pratiquez le soir chez vous. Onomatopée. C'est un bruit. C'est ce que vous faites le plus souvent lorsque vous ouvrez la bouche. Il se retourne, et quand tu dis onomatopée, tu sais qu'il envoie la main pour t'attraper. Il a l'air persuadé que c'est une insulte, tu vois. T'as pas le temps de trop finir ta phrase, mais cela dit, il a pas l'air de vouloir quitter son poste une nouvelle fois, donc Yep. il essaye juste d'envoyer la main dans ta direction pour t'attraper, mais il te rate. Et tu finis par disparaître dans les escaliers. Parfait. Mon Dieu. Alex, si t'es pas, les mots de plus de 3 syllabes, ça l'énerve. Déjà, ceux de 2 syllabes, il a du mal alors. Tu arrives dans un spectacle auquel tu ne t'attendais pas. Un sol de terre battue, une foule surexcitée qui forme un cercle autour de 2 hommes qui se surinent allègrement, torse nu, et qui se battent à coups de couteau. Il y en a un qui vient de prendre un vilain coup au côté. Au milieu de tout ça, de toute cette masse de gens tous aussi louches les uns que les autres, dont certains sont quand même curieusement bien habillés, il y a la caricature grotesque d'un homme défiguré, bossu, vêtu très richement, avec une cape de roi, mais très précieuse, hein, semblable à celle que pourrait porter le roi. Et une couronne qui, elle, est beaucoup trop bling-bling pour être vraisemblable. Mais, et il pose comme ça, sur une espèce de trône de bois fait de briques et de broc. Et devant cette foule, ce parterre, et aux premières loges de ce combat. Alors que tu avances, il y en a un qui prend, celui qui t'est déjà blessé, prend un coup à la gorge, s'envoie un geyser de sang dans la foule, et il vient s'aplatir à 4 pattes devant le roi des gueux, qui, de sa botte, va le pousser sur l'épaule pour l'envoyer rouler sur le sol. Et l'homme ne mettra que quelques minutes avant de mourir sous les hurrahs et les applaudissements. OK. Ça donne le ton. Des échanges d'argent dans la foule entre les gens. Qui va se mesurer à l'écarisseur? Qui? J'attends. Je t'avoue que je laisse le temps passer pour... je respecte en fait l'ordre établi dans un lieu que je suis... qui n'est pas mien, présentement. De toute façon, le petit gentilhomme va te conduire à l'extérieur du cercle formé par la foule jusqu'au pied du trône. Monsieur, voilà, le gentilhomme qui voulait s'adresser à sa majesté. Le roi des gueux va tourner la tête vers toi, avec cette couronne grotesque là. Il a un visage, mais vraiment... les cicatrices sont innombrables sur un visage qui, de base, devait déjà être difforme. Et clairement, il a une bosse visible sous son manteau. Je vais faire une révérence, lever mon chapeau, me regarder, en fait, le regarder dans les yeux. Je vais maintenir le regard. Je ne vais pas faire de rictus ou de grimace par rapport à sa laideur ou autre chose de ce genre-là. Je demeure très poli en ce sens. Et je vais dire bonsoir, roi des gueux. Je me présente, je me nomme Raoul Courteau. Je travaille pour un homme que vous connaissez peut-être, connu sous le nom du Cimérien. Et il m'a envoyé, en fait, faire une mission lors de cette nuit, afin de retrouver une personne qui aurait disparu. Cette nuit même. Une personne quand même
proche de d'autres individus assez importants. Puis je vais essayer de pas trop justement dire pour être sûr que de ne pas nécessairement dévoiler à des gens qui pourraient être intéressés par la chose. Parce qu'il y a plein de personnes autour de moi, de ce que je comprends. Et je vais dire. Et j'aurais voulu avoir quelques instants avec vous en privé pour pouvoir en échanger davantage, si vous me permettez, bien sûr. Il va faire un signe de la tête. Il va descendre de la... Il va descendre de son trône de façon un peu maladroite. Il va se mettre à marcher en s'appuyant sur une canne, pareille, sertie de pierre, etc. Mais il a une démarche vraiment claudicante. Et il va t'amener jusqu'à une sorte de petit bureau, dans lequel il y a la porte par laquelle vous rentrez, et derrière cette espèce de bureau où il va s'asseoir, il y a une autre porte également. Et alors que les combats se poursuivent à côté, on te fait rentrer dans ce petit bureau. Il y a 4 hommes qui vont rentrer avec vous. Des gens dont tu vois assez vite qu'il s'agit également de vétérans de guerre. Des gens qui savent véritablement en découdre, et pas juste des malandrins. Tu vois aussi de beaux pistolets à la ceinture de l'un d'entre eux. Ok. Et je présume que la seule porte de sortie pour quitter cet endroit-là demeure la porte par laquelle on est rentré. Oui. Mais non, comme je t'ai dit, enfin, de sortie. De sortie sans doute, parce que tu sais pas où mène la porte qui se trouve derrière le bureau, mais il y a une porte derrière le bureau également. Parfait. Parfait. Vous êtes intéressé par le ressortissant de la perfide Albion, c'est bien cela? Il est possible, oui. J'en suis fort aise, et que peu pour vous, mon humble personne. J'attends. Je veux quand même le laisser prendre son temps. Là. Il semble, lui, attendre une réponse de ta part. Je dois avouer que je n'ai pas trop compris ce que vous attendiez de moi présentement par rapport à ce que vous m'avez demandé. Peut-être c'est moi qui ai mal entendu les paroles. Par égard pour le cimérien, je vous reçois. Vous cherchez quelqu'un, je crois. Oui. Eh Une bien, personne qui a dites-moi disparu plus. cette nuit. Personne qui a disparu cette nuit et qui semblerait aurait été repris par des gens qui travaillent pour vous. Ils sont tellement nombreux. Et cet homme, vous y tenez. Tout de même, oui. Et de préférence vivant et complet. Très bien. Les combats sont particulièrement excitants ce soir et je ne tiens pas à en être éloigné plus longtemps. Alors, combien? Est-ce que vous aviez un prix en tête pour moi? Quelque chose qui pourrait satisfaire le roi des gueux? Ne me faites pas l'affront de me prendre pour un néophyte en matière de négociation. Je ne dirai sans doute pas le premier un prix, vous savez. Les choses n'ont jamais autant de valeur que pour ceux qui leur en donnent. Effectivement. Mais vous savez également que même le riche le plus avare est encore plus pauvre que le gueux, donc je ne m'attends pas à ce que vous en demandiez tant que ça non plus. Eh bien, dites-moi ce que vous avez à me donner, et nous négocierons ensuite. Je vais lui dire... Vous comprenez que, afin de questions de sécurité, je n'ai pas apporté tout l'argent que je possède sur moi afin de ne pas me faire égorger dans le coin d'une ruelle. Ainsi, est-ce que la somme de 20 louis pourrait suffire? 20 louis, c'est une coquette somme pour un homme dont on sait peu de choses. Si ce n'est que désormais le cimérien le cherche.
Oui, mais moi-même, je ne pourrais pas vous en dire davantage sur les intentions du Cimérien, sinon qu'il le cherche. Ainsi, je ne fais qu'accomplir mon travail, c'est-à-dire retrouver cette personne sans réellement en savoir plus sur son intérêt ou sa valeur réelle. Oui, 20 louis, c'est une somme. Mais je suis convaincu que si le Cimérien tient à retrouver cet homme, il est prêt à donner un peu plus. On le dit, bien en affaires, je crois. Je ne pourrais pas parler en son nom. Comme je vous dis, je ne fais que travailler pour lui. Je ne connais pas non plus sa fortune personnelle. Si 20 louis n'est pas suffisant pour vous, est-ce que vous êtes capable à partir de maintenant de faire un prix hypothétique? Que diriez-vous de doubler la mise et de retrouver votre homme dans l'instant? 40 louis pour l'homme vivant. Vous réussissez à réunir la somme. Vous aurez l'homme vivant séance tenante. Me permettiez-vous que je quitte un peu afin de aller voir les montants que je peux accumuler et revenir vous voir ainsi dans cet antre souterrain? Anatole vous attendra à côté de la brute. Il est possible que celui-ci ne vous reconnaisse pas à votre retour. Ça ne me surprendrait pas. Faites vite. Il serait dommage qu'un nouvel acheteur se présente entre-temps. Je vais être très vite. En fait, mon objectif étant de quitter l'endroit, de sortir à l'extérieur et faire en semblant que je m'en vais chercher de l'argent ailleurs, tout simplement aller dans une ruelle, accumuler la somme dite, la garder sur moi, et garder l'autre somme, le reste caché, et revenir comme si je venais avec maintenant un nouveau montant. Tu reviens, tu passes à côté de la brute, mais Anatole, le petit gentilhomme, est près de lui. Sa Majesté vous attend. Parfait, je viens. Je viens. Je vais juste faire un salut de la tête au bonhomme. Je vais même pas lui dire quelque chose. Là. Je continue. Là. Bah, il te regarde quand même d'un air suspicieux, puis il ponctuera par un blé alors que tu descends les escaliers. Ouais. À tout à l'heure. Tu descends et tu retrouves ces scènes de bagarre, etc. que le roi des gueux regarde, mais d'un peu plus loin désormais. Et puis, dès qu'il te voit, tu es conduit jusqu'au petit bureau dans lequel vous étiez, au petit cabinet. Cette fois, dans le cabinet, il y a un homme tenu par deux des soldats qui accompagnaient le roi des gueux tout à l'heure. Un marché est un marché, j'espère que vous ne me ferez pas perdre mon temps. L'homme entre les deux a une tenue de messager anglais. Il a l'air parfaitement outré par la situation. Parfait. Je vais prendre le 40 louis, le déposer sur la table en disant ce que l'argent défait, l'argent le refait. Ici, nous faisons affaire ensemble. Le roi des gueux va prendre la somme et la renverser sur la table pour compter les louis. Il va même en porter un à sa bouche déformée pour croquer dedans et vérifier que ses dents ont bien laissé de la trace dans l'or. Il a l'air satisfait. Eh bien, vous pouvez prendre votre anglais. Je ne les aurais jamais tant aimés. Et l'anglais qu'on moi, ce n'est relâche... pas de... oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Je vais juste dire, croyez-moi, ce n'est pas par amour non plus que je transporte cet homme. Je n'en attendais pas moins des Français, mais bon, j'imagine qu'on ne peut pas espérer trouver des gentilshommes parmi vous.
Je peux même fournir le bâillon pour la somme si vous le souhaitez. En revanche, un conseil d'ami. Heureusement que le Cimérien vous envoie faire affaire. Vous avez la dépense de louis assez facile et assez généreuse. Et d'aucuns pourraient être tentés de vous secouer pour voir s'il en tombe d'autres. À n'est pas crier sur les toits que je ne suis pas un homme dangereux. Il y a des circonstances qui m'ont poussé à être d'une certaine façon magnanime avec vous. Ne vous en faites pas, je n'ai pas l'intention non plus de crier sur tous les toits l'échange que nous venons d'avoir et j'accepte volontiers la présence d'un bâillon afin de l'empêcher de canarder tout le moment que je vais revenir jusqu'au Cimérien avec lui. Fort bien. Il va arracher un morceau de la chemise d'un de ses soldats. Cadeau de la maison. Il te le tend, il te fait une petite révérence assez moche, en ponctuant par un Serviteur. Je fais moi-même une révérence de politesse. Je vais attraper l'anglais par la manche. Puis je vais dire parfait, nous pouvons quitter maintenant. Merci infiniment. Content de vous avoir rencontré. Que cela ne se reproduise jamais, nous l'espérons tous. Et je vais quitter. J'ai pourtant trouvé cela productif, enrichissant même. Et la porte se fermera derrière toi, tandis que tu vas quitter la foule qui hurle au milieu des hommes qui s'entretuent. Et que tu vas monter les escaliers, repasser à côté du lourdeau, et puis à côté de ces danseuses, sentir cette odeur âcre. Et te retrouver dans les rues de Paris avec cet homme. Étrangement, Oui. dans les rues, ça va plutôt bien se passer dans la cour des miracles. Étonnamment, vous n'êtes pas embêté. OK. Je vais quand même lui dire toutefois, je vais lui dire si vous tenez à la vie, je vous conseillerais de ne pas dévoiler votre identité ni votre origine avant que nous soyons rendus chez le Cimérien. Et quand je dis ne pas dévoiler, c'est-à-dire ne pas ouvrir la bouche. Il acquiesce. Malin. C'est un homme d'une trentaine d'années, roux, avec quelques taches de rousseur sur le visage, assez mince, élancé. Même une petite carrure un peu athlétique. Il a il a une espèce de petit collier de barbe avec une moustache qu'il a rejoint, qui sont roux aussi. Mhm. Et il est vraiment habillé, il a une tenue de coursier, une espèce de petite livrée de coursier royal. Parfait. Je vais... Tu sais, je décrivais tout à l'heure que j'avais comme une demi-cape, là, un peu. Ouais. Je vais l'enlever et je vais lui mettre à lui pour tenter un peu de, justement, camoufler ses habits qui sont très officiels, là, on s'entend. Il va te remercier. Sans dire un mot. Mhm. Et te suivre dans les rues de Paris. Au bout d'une vingtaine de minutes, vous quittez enfin, on s'en rend compte à l'odeur, la cour des miracles, pour arriver dans des quartiers populaires du sud de la cour des miracles, du sud de Saint-Denis. Faut-il toujours que je tienne ma langue? J'avais dit jusqu'au Cimérien. Tu sens que ça J'apprécie votre l'ennuie, collaboration. tu Oui, sens que ça l'ennuie, j'imagine. mais il va quand même faire l'effort. Parfait. Rapidement, néanmoins, tu vas te rendre compte que vous êtes suivi à nouveau. Et même plus que ça,
Les hommes qui vous suivent sont à cheval. Hmm. Ok. Ok. À leur tenue, c'est pas du tout des brigands. Ils ont des tenues noires. Certains sont armés de pistolets. Ils ont le visage masqué par une sorte de foulard noir également et un grand chapeau. Ils sont vêtus tout de noir, mais c'est de l'équipement et des tenues qui coûtent de l'argent. Et peu à peu, Ok. quand ils se seront assurés de votre identité, en tout cas de l'identité de l'homme que tu promènes avec toi, ils vont augmenter la cadence du cheval. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, tu dirais qu'il y a 2 cavaliers qui vous suivent. Est-ce que on est très loin à partir de maintenant du Cimérien? Où est-ce qu'on nous sommes rendus Ah, il y a encore... Vous avez quitté la cour des miracles il y a une poignée de minutes à peine. Donc il y a encore du chemin jusqu'à l'île Saint-Louis, oui. Je vais tenter de prendre chemin dans je vais essayer de trouver la ruelle la plus étroite, ou du moins la plus embêtée, que ce soit avec des stands, des tonneaux ou autre chose. Bref, j'essaie de trouver les chemins qui sont les plus appropriés pour que des personnes bien. à pied puissent s'y promener, mais que des chevaux ne puissent pas s'y déplacer facilement. Il va donc te falloir faire un jet... quelque chose qui serait de l'ordre de la ruse. Oui. Donc fais-moi un jet avec bonne fortune et ruse. Et peut-être... je pourrais t'autoriser l'aspect de conflit vif d'esprit. Ok, ouais. Parfait. Parfait. Ça donne un dé de plus aussi? 2 dés de plus. 2 dés de plus, parfait, merci. Fait que ça fait 2, 3, 4, ça fait 6. 6 dés. Ah, quand même. 6 succès. Ouais. Tu accélères le pas parce que les chevaux vont vite. Tu accélères le pas et tu te retrouves bientôt dans un enchevêtrement de rues qui sont très peu pratiques pour les chevaux. La bonne nouvelle, c'est que tes poursuivants vont devoir effectivement quitter leur monture. En revanche, bien que tu aies réussi à prendre de l'avance sur eux, ils se mettent à courir et ils n'ont vraiment pas l'air de vouloir en démordre. Mais au moins, ils n'ont plus leurs chevaux. Et tu as de l'avance sur eux. Chevaux. Parfait. Tu peux... Je vais me tourner vers l'homme en question que j'ai dit d'arrêter de parler, puis je vais tout de suite lui dire est-ce que vous avez une quelconque idée de l'identité des personnes qui pourraient nous poursuivre? Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Exceptez-vous, bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, histoire que j'aille des informations pertinentes à leur dire s'ils nous rattrapent? Si nous remontons légèrement vers le nord, nous pourrons récupérer ma monture. Et dans ma monture, il y a quelque chose. À destination du roi. J'imagine que c'est cela qui est convoité. Or, le ministère a à cœur que ce cadeau soit présenté au roi. J'ignore s'il y a des ennemis, des traîtres dans ce pays, des ennemis à votre roi. Mais pour l'instant, j'ai bien peur que on ne veuille pas d'un... Comment dirais-je? Qu'on ne veuille pas d'un meilleur... de meilleures relations entre votre royaume et ce qui était autrefois le mien. Vous savez que désormais c'est le ministère qui est à la tête de l'Angleterre. Il a tout à fait intérêt à faire concorder ses propres intérêts et ceux du royaume de France. Vous dites votre cheval est plus au nord. Est-ce qu'il est en sécurité ou il est... Je l'ai est avec caché qui, les personnes? dans une écurie avant de prendre la fuite à pied dans ce quartier qui me semblait trop misérable pour que des hommes de bien me suivent. C'est sans doute ce qui m'a sauvé. Si nous acceptons bien entendu votre intervention. Parfait. Nous allons
Il dit, votre cheval, pour l'instant, il va rester où il est. Il semble être un peu loin et nous allons en sens contraire de sa direction. Nous allons presser le pas. Je vais tenter. Nous allons continuer à essayer de prendre de l'avance et sinon, je vais devoir faire ce que je sais faire de mieux. J'imagine que vous parlez de poésie. Il dit ça avec un petit espoir, tu vois, dans le regard, tout en reprenant votre course. Oui, je peux faire des bobos avec ma lame, de la belle poésie. Il a l'air moyennement rassuré. Lui-même n'a pas d'arme, visiblement. Vous reprenez votre course. Vous êtes toujours poursuivi. Cette fois, nous allons faire un jet, mais un jet en opposition. Tu ne sais pas qui sont ces hommes. Ils ne te rattrapent pas, mais tu ne parviens pas à creuser l'écart. Tu as le diable aux trousses. Et alors que tu cours avec tout ce que tu as, que tu viens de sauter par-dessus une palissade, de traverser une cour et d'arriver dans une rue qui te rapproche du pont, le pont qui te mène à l'île Saint-Louis, c'est un carrosse qui va te couper la route et un homme va en surgir. Les gens sont des Parisiens. Ils connaissent la ville. Et un homme va surgir devant toi. Monsieur, si vous m'en croyez, vous nous laisserez cet homme. Il est masqué lui également, il a un grand chapeau, il a des plumes noires, il a une belle cape, il est très bien habillé, il a une rapière magnifiquement ouvragée au côté. Je dois vous avouer que malheureusement, ce n'est pas pour le laisser aller que j'ai été engagé. Puis je vais sortir ma rapière, je vais me placer devant l'homme en question, devant l'anglais, pour être sûr de pouvoir l'avoir bien derrière moi. Et je vais tenter En fait, je ne vais pas nécessairement tout de suite, immédiatement, tenter de tuer mon adversaire, plutôt de simplement le menacer avec ma lame et essayer de peut-être contourner, si je veux, en faisant une espèce de demi-cercle, passer derrière la charrette avec l'anglais en question, histoire de pouvoir me faufiler et quitter. Et si je vois que ça ne se fait absolument pas, je vais tomber dans un mode beaucoup plus intimidant pour pouvoir avoir l'avantage sur la chose. Si celui pour qui vous travaillez est le mercenaire, monsieur, et le cimérien, monsieur, cela fait de vous un mercenaire. Il tire son épée et la garde qu'il prend tout de suite te convainc que l'homme sait y faire une rapière à la main. D'ailleurs, quand tu tentes de le déborder par le côté, il a un déplacement tout à fait martial qui t'empêche de le déborder. En tout cas, sans ferrailler. Ok, parfait. Dans ce cas, je vais lui dire tout simplement puisque la mort est inévitable, oublions-la quelques instants. Je vais commencer à tenter de le repousser en faisant un jeu de pied et en maniant la lame pour tenter de le repousser à l'intérieur du carrosse. Très bien, ça va être une initiative d'abord. 9. Tu vas avoir l'initiative sur ton adversaire. 6 succès. Ouais, 6 succès. Tes dés sont chauds. Ouais, ça y va à soir, ouais. Ah, c'est qu'ils sont chauds. Tu as 6. Tu peux faire... Alors, déjà, tu peux lui infliger un point de dégâts. C'est pas un point d'effort, c'est un point de dégâts. Tu peux vraiment le blesser. Et qui plus est, tu peux faire jusqu'à 3 actions. Tu as choisi vigueur, ça pourrait être 3 attaques. C'est toi qui me dis. Quel jet, mes amis. Je vais le blesser une fois. Tu m'as dit que je pouvais le blesser une fois déjà. Alors déjà, il prend un dégât. Ça, c'est du fait de ton incroyable réussite. Ouais. Je vais le blesser en lui disant que je vais dire ce n'est pas une blessure mortelle, excepté pour votre orgueil. Puis je vais comme lui donner juste une blessure juste pour dire qu'il est bien coupé. Et je vais tenter de... Je vais encore une fois tenter tout de même de vraiment me déplacer pour m'éloigner parce que je veux pas qu'on soit refermé Tu sais, il y a du monde qui me poursuit en arrière, il y a lui en avant. Je veux pas qu'on soit pris, comme on dit au Québec, en sandwich
veux pas qu'on soit en sandwich entre lui et les autres opposants. Fait que je vais vraiment tenter de faire un contour, m'éloigner et déplacer peut-être. Tu me dis que je pouvais faire 3 actions, c'est bien ça? 3 choses? Oui, tu peux attaquer, bouger, aider, et tu peux faire plusieurs Parfait. fois bouger, plusieurs fois attaquer. Parfait. Je vais bouger 2 fois et je vais tenter de peut-être l'attaquer, mais dans le but de le désarmer, c'est possible, lui faire bondir Tout à fait. son arme à distance. Mais oui, je le désarme. J'envoie valser sa lame au loin et je continue mon déplacement vers le côté en lui disant, vous savez fort bien que j'aurais pu mettre fin à votre vie maintenant. Quittez avant que je décide de le faire réellement. Il est blessé. Il va essayer de te bloquer la route quand il voit que tu essayes de partir. Il se tient le côté, mais il garde une certaine dignité. Il arrache son bandeau. Il jette son chapeau au sol rageusement. Punaise, son visage te dit vraiment quelque chose. Mais t'arrives pas encore à mettre le doigt dessus. Et en se tenant, il se dit « Je ne suis pas un malandrin, monsieur, que l'on peut effrayer avec la mort. J'ai moi le sens du devoir. » Et il va récupérer sa lame. Il va pouvoir ramasser sa lame. Il va souffler un coup et faire cette espèce de tirade qu'il t'a faite. Et il va t'attaquer. Et néanmoins, l'attaque parvient à te surprendre. Et elle pique très fort. Parce que toi aussi, tu perds un dé bonus. Un dé de bonne fortune. Ah ouais. Donc il te plante au niveau de l'aine. Tu sens la morsure de l'acier. Et tout d'un coup, tu te rends compte que oui, t'as plus affaire à un petit brigand avec une matraque. T'as affaire à un véritable bretteur, sans doute un soldat. Et vraiment pas n'importe qui plus est. Tu commences à avoir un petit moment de doute. Tu vas aussi te cocher une case d'effort. C'est à nouveau... il va falloir qu'on relance tous les deux l'initiative. Parce qu'on n'a plus le même nombre de... On la garderait si on avait les mêmes dés de bonus, les mêmes points de bonne fortune, pardon. Mais c'est plus le cas. Donc il faut la relancer tous les deux. Il va te blesser une première fois, puis une deuxième. Ah ouais, tabarnouche, ok. Et de la troisième, il va te rendre la pareille en te désarmant également. Tu perds, alors qu'il te poinçonne exactement au même endroit que la première fois, tu perds à nouveau un point de... de fortune, de bonne fortune. Un point de fortune, un bonus de fortune, ouais, tout à fait. Okay. Te voilà à 1. Oui. Ça, vraiment, tu ne sais pas qui est cet homme. Ça défile à toute allure dans ta tête. L'anglais, lui, a l'air paniqué et commence à reculer. Que fais-tu ? L'état où j'en suis, j'ai pas le choix de continuer, dans le sens que tenter de fuir, ça serait de 1 humiliant, et de 2, ça serait de signer mon arrêt de mort. Tu disais que je pouvais reprendre mon arme, et ça coûte quelque chose, c'est bien ça? Tu lances un dé, c'est ta bonne fortune. Tu ajoutes ta résolution, ça fait 3, et tu peux ajouter vigoureux pour le coup, parce que là, 4, 5 succès, eh bien tu vas pouvoir faire la même chose que tout à l'heure. 3 actions, lui enlever 1 point de dégâts, et ce combat va être très très serré. Oui, je vais récupérer mon arme assurément, et déjà là, en l'ayant en main, je vais lui faire 1 point de dégâts immédiatement, parce que là, ce n'est plus du jeu. Donc tu attaques. Très bien. Oui, j'attaque. On n'est plus dans la simple échange. L'homme, il attaque pour me tuer. Donc, j'en fais pareil. Tu as réussi. Donc, décris-nous plutôt comment tu l'attaques. Donc, tu ramasses ton arme, tu l'attaques, et tu auras une 3e action. Parfait. Probablement que dès que je ramasse mon arme, je me relève en sa direction, alors qu'il était justement bien décidé à me blesser, même me tuer. Et j'utilise cette espèce d'élan du fait que je suis un grand homme assez costaud, assez massif et assez impressionnant pour demeurer en silence. Depuis le début, je suis quand même assez volubile. Depuis le début, je suis assez bavard lorsque j'échange ou des choses comme ça. Mais là, je ne suis qu'un bloc de pierre qui avance vers lui pour montrer qu'au final, il est bien beau être peut-être même meilleur que moi à l'épée,
mais je suis plus costaud et je vais probablement survivre plus longtemps à des blessures. Et je vais juste comme avancer comme un buffle là, qui fonce vers sa proie. Là. Tu le vois lui aussi avoir un moment de doute quand il est blessé à nouveau par ta lame. Mhm. Et tu mets une deuxième attaque, c'est ça, sur ta troisième action? Ok. Donc il va Ouais. perdre un point d'effort. Et vous allez à nouveau tous les deux lancer un des 6 pour votre initiative. Et là, elle peut être déterminante. Parce que Ah oui, je ne c'est sais ça, pas ça peut s'il mal est finir. plus fort. Mais ça pourrait mal finir. 3. La moyenne. J'ai exactement le même score. Ah! Que fais-tu? Ok, j'ai l'avantage qu'on est, un joueur. Ça va se faire Pour en vrai, même temps. Ça va se ok, faire en même temps. Que fais-tu? je l'achève. Et là, je vais utiliser ma vigueur. Là, j'utilise le fait que je vais peut-être être blessé en retour, mais je veux pouvoir le tuer définitivement si j'en ai l'occasion. Est-ce que tu mets des dés en défense pour lui? Tu dépasses sa défense. Mhm. Mais tu ne fais pas plus du double. Égal ou plus que la défense, 2 actions dans le style choisi. Que fais-tu? Mhm. Attaque. Oui, attaque. Ok. À son tour, il te touche également. Mais pas aussi durement que vous vous êtes touché jusqu'à présent. Tu ne vas l'attaquer qu'une fois. Enfin, tu vas le toucher qu'une fois. Parce qu'il va faire... Tching. Il va parer un de tes coups, mais tu vas réussir à le déborder. Et ce ne sera que des estafilades. En revanche, toi, tu vas prendre également... non, tu vas prendre une seule attaque, pardon. Donc tu vas perdre simplement un point d'effort, là. Parfait. Et nous allons garder la même initiative. Et tu peux choisir à nouveau ton style et me dire ce que tu fais. Est-ce qu'il semble être sur le point de lâcher? Est-ce qu'il semble être sur le point de vouloir... ou il est encore aussi motivé qu'il l'était il y a quelques instants? Il est très motivé, mais par contre son corps semble ne pas être aussi motivé que toi. Il est vraiment sur la défensive, pour le coup. Tu sens qu'il est un peu plus difficile à toucher que toi. Et il mise vraiment sur la défense. Il fait très attention maintenant. Quel Parfait. style choisis-tu? Je vais encore y aller avec la vigueur. Je vais encore y aller avec la vigueur pour être sûr de Très pouvoir bien. être plus... tu sais, jouer sur l'endurance. Jouer sur l'endurance. Les deux, on est blessés. Les deux, on saigne. Les Ouais. deux, on est sur le point de claquer. Donc, je vais essayer de claquer après lui. Ah, très bien. Allez, c'est parti. Toujours 2 en défense? Oui, je vais garder deux en défense. Et si tu me permets, je vais essayer de utiliser vif d'esprit pour tenter de trouver des faiblesses dans sa défense. Justement, tenter de voir un peu autour de lui qu'est-ce qu'il pourrait Alors, avoir. je te l'autorise si tu te bats avec le panache ou l'éloquence plutôt que la vigueur pure. Ok, je vais y aller avec éloquence à ce moment-là. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que en échangeant des coups avec lui, en échangeant des tirades et des coups de lame, je vais, je vais commencer à énumérer tous les endroits où il est blessé, comme pour lui montrer qu'il est sur le point de mourir. Je vais faire comme genre Super. blessure aux côtes, blessure à l'épaule, blessure. Il Très nous reste bien. seulement quelques heures à vivre. Je vais tenter de comme, jouer là-dessus. Ok, impeccable. Ça me va parfaitement. Tu sens d'ailleurs qu'il va perdre un peu patience. Tu peux faire ton jet. Vas-y, Parfait. c'est parti. Parfait. Donc tu me lances 1 et les 3 d'éloquence, ça fait 4, ça fait 6 encore. Fait 4D. L'un comme l'autre, cette fois, vous avez bien du mal à passer la défense adverse. Lui n'y parvient pas du tout. Toi, tu arrives quand même à passer outre. Notamment parce qu'il s'énerve. Il essaye de t'attaquer, tu pars, tu esquives. Vous êtes blessé ici, monsieur. Vous êtes blessé là. Et lui, il ne vous reste plus que quelques heures. Et puis, alors qu'il repousse ta lame dans une gerbe d'étincelles, vraiment, tu sens qu'il perd patience. Monsieur, vous êtes un mal avisé. Mais il s'est ouvert. Qu'est-ce que tu fais? Tu as droit à 2 actions en panache. En éloquence, pardon. En éloquence, oui. Je vais le blesser une fois. Oui.
Et je vais réserver. Tu vas réserver. Alors, pour réserver, tu prévois d'annuler une action adverse qui te vise. Est-ce que je pourrais l'utiliser à l'autre tour d'après ou non? Et c'est ça que je me dis, non, c'est que normalement, tu réserves pour ce tour-ci. Ok, parfait. Dans ce cas-là, je vais attaquer une fois et je vais. Et mon Dieu. Aider. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour aider. C'est plus un dé à la prochaine action d'un allié. Ok, je vais dire à. Je vais dire à l'anglais pendant que je me bats, je vais lui dire. Je vais tout simplement lui dire. Mais faites quelque chose, moi! Que je me bats parce que je fais comme. Tantôt, il est rien, puis il est juste comme. Fait que là, j'essaie de le stimuler pour qu'il soit un peu plus proactif au combat. Là. Alors, il va se lever et dire: Mais enfin, je pensais avoir affaire à un duel de gentlemen. Et vous voudriez que je m'en mêle comme le dernier des malotrus. Et toi, tu continues à ferrailler. Ouais. Tu vas me dire le style que tu adoptes cette fois. Parfait. Je vais revenir avec la vigueur en tentant de vouloir le finir. Et si tu me permets, je vais reprendre encore une fois. Je vais tout de suite prendre vigoureux, alors que j'essaie parce que je peux reprendre en fait maintenant. Je les ai tous utilisés une fois. Oui. Donc, ouais. Fait que je vais reprendre vigoureux pour essayer de justement durer le plus longtemps possible. Et là, j'essaie de le mener. J'essaie de le mener à la fin. Là, je veux qu'il tombe dans son trépas. Là, ça se termine. 6 dés. Oui. Et je vais m'en garder encore une fois 2 de côté pour la défense. Ok. Donc 4 dés. Ouf. 2 succès. Tu égales à peine sa défense, ce qui te permet de faire 2 actions quand même. Que fais-tu? Je vais le blesser 2 fois. Ok. L'attaquer 2 fois. Tu sens que la première suffit. Néanmoins, lui aussi te touche. Et tu perds 1 point d'effort encore. Ok. Mais il s'effondre sur le sol. Il laissera juste un... Alors qu'il tombe un genou en terre. Pardonnez-moi d'avoir échoué. Et il s'effondre au pied du carrosse. Qui, le cocher comprenant que son maître sans doute a été abattu, part très vite au galop, terrifié. Tu es pas au meilleur de ta forme. Pas du tout. Et tu vas avancer avec ton anglais. Oui. Bras dessus, bras dessous. Vous avez été d'une bravoure incomparable. Vous savez ce qu'on dit. Une vie inutile est une mort anticipée. J'essaie de rendre mon quotidien un peu plus vivant. Tâchons de rendre votre quotidien un peu plus quotidien pour l'heure. Et vous allez marcher, clopin, clopin. Arrivant jusqu'à l'île Saint-Louis et enfin, la demeure du Cimérien. Alors que dans le ciel déjà, l'aube semble promettre une arrivée imminente. Le ciel n'est plus tout à fait noir, il commence à être d'un bleu violacé. Et alors que tu t'approches de la porte, il y a une silhouette encapuchonnée, mais une très grande capuche et un parfum. Mon Dieu, ce parfum. Tu le reconnaîtrais entre mille. Et une voix sous une capuche qui te dit: Monsieur, un instant, je vous prie. Alors que tu t'apprêtes à rentrer chez le Cimérien. Je vais me tourner, mais je suis
sais, je suis dégueulasse, là, je suis rempli de blessures, je saigne de partout et je vais tenter de comme baisser un peu mon grand chapeau, vers mon visage pour être sûr de bien cacher mes traits tuméfiés et mes coupures, là, puis je vais tenter de me tenir un peu debout, puis je vais faire comme Alors en fait, tu sais, tu as surtout un trou au-dessus de la hanche gauche. Parce que rappelle-toi, Mmh. les vraies blessures, c'est là que bam, Ouais. bam, 2 fois il t'a chopé. Le reste, c'est un peu des coupures et tout. Et en fait, ton Ouais. visage n'a rien pour le coup. Ah Mais t'as OK, vraiment OK. ce trou par contre qui t'empêche de marcher et qui est vraiment douloureux et qui saigne assez abondamment. Parfait. Je vais tenter dans ce cas-là de me mettre un peu de côté pour laisser paraître plus l'autre hanche. Ainsi, ne pas démontrer l'espèce de le vêtement imbibé de sang. Puis je vais dire Madame. La silhouette se tourne vers toi, lève la tête en tout cas, et tu vois cette très grande capuche large. Et tu n'en crois pas tes yeux une seconde. Parce que la personne qui se trouve en dessous, c'est la reine elle-même. Je vais immédiatement faire une révérence, même si elle est probablement extrêmement douloureuse, là. Je me plie là, et j'essaie de retenir un gémissement de douleur en me, en me penchant et en attendant qu'elle me permette de me relever. Relevez-vous, mon ami. Quand elle dit mon ami, t'as l'impression que ton cœur va exploser. Mhm. Je vous conjure de ne pas faire ce que vous vous apprêtez à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire, ma reine? Elle regarde l'anglais. Elle a l'air très embarrassée déjà de sa présence. Et il marchera Je fais devant. juste regarder du. Ah, ok. Je le dis, je le. Ah, tu sais, c'est quasiment comme. Je suis pas comme insulte, pas comme si c'était un paquet, là, tu sais, juste un simple sac que je dois transporter, mais je le pousse un peu en avant, en faisant comme. Allez, toi, avance un peu plus. Il va marcher une vingtaine de mètres devant vous et vous allez marcher sur les quais. Elle prend soin vraiment de se cacher. Le cadeau que portait cet homme a été substitué. Il portait quelque chose, je crois. Je ne sais pas exactement quelle est la nature de ce cadeau. Ce que je sais, c'est que si elle n'est pas une insulte, elle est peut-être même une menace directe contre la vie du roi. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que je le laisse en liberté, libre comme l'air, et à se promener et à retourner jusqu'à son cheval et peut-être mourir en s'y rendant? Le ministère n'a aucun intérêt à faire une chose pareille. Ce n'est pas... Je pense que le cadeau a été substitué. Ce cadeau doit être détruit. Il ne doit pas arriver jusqu'au roi. Ou mieux, remplacé par un autre. D'accord. Elle s'arrête et elle te tient par le bras, laissant l'anglais avancer encore davantage. Elle se retourne et elle te dit « Le cimérien ne doit rien en savoir. C'est l'impératrice qui est derrière tout cela. C'est elle qui souhaite la guerre entre la France et l'Angleterre. Mais je ne puis me résoudre à la dénoncer. Vous le savez, elle est ma sœur. Donc, faire comme si le cadeau n'existait pas, tout simplement. Dites-moi ce qu'il contient. Nous tâcherons de le remplacer sans que personne ne s'en rende compte. S'il vous plaît. Je sais l'affection qui vous habite, me concernant. Et là, je vire rouge, là. Je deviens une tomate sur pattes. Je ne souhaite pas en profiter, ne doutez pas de la mienne. Mais je me dois, pour mon honneur, d'être fidèle à mon époux et à la France. Je suis à la fois contrite et rassurée que vous fussiez éloigné de la cour.
Le simple fait de savoir que vous ressentez également ces émotions, ça me montre que l'amour est encore vivant, puisque quand l'amour se tait, il est mort. Donc, je garderai ainsi au moins ces paroles avec moi pour encore les quelques années qui me restent à vivre. Je tenterai de subtiliser le cadeau, du moins le détruire et de rendre au moins cet anglais vivant. Mais qu'il y a... Et de remplacer peut-être justement ce fameux colis par quelque chose d'autre de moins... Si je fais attention à mes mots, là, menaçant. Faites-moi part. Dès que vous savez de quoi il s'agit, je vous aiderai à le remplacer. Mais il ne faut pas que l'on sache que je suis mêlé à tout cela. Bien sûr que non, Marin. Surtout pas le cimérien. Jamais. Et elle va s'éloigner. Et tu te dis qu'elle doit être vraiment désespérée parce qu'elle se promène seule de Ben nuit oui, c'est ça. dans les rues de Paris. Mais elle doit vraiment tenir à être discrète. Cela dit, alors qu'elle s'éloigne, tu réalises tout d'un coup qui tu as affronté. Tu as affronté son âme damnée. Celui qui la suivait toujours, son garde du corps personnel, le capitaine Hugues de Sancerre. Et tu comprends un peu mieux pourquoi il t'a donné tant de fil à retordre. Je vais m'approcher de l'anglais et dire avant qu'on ne rentre voir le cimérien, c'était quoi quel était le cadeau? Un parfum, le plus exquis qui soit. Et ce parfum, il est avec votre cheval, c'est bien ça? Tout à fait. Si nous voulons que Sa Majesté puisse recevoir son présent, il nous faut le récupérer au plus vite. Parfait. Vous allez rentrer voir le Sumérien. Vous allez me dire où se trouve votre cheval. Et j'irai moi-même le chercher et vous le ramener ici. Comme ça, vous allez être en sécurité. C'est fort urbain de votre part, monsieur. Je suis votre serviteur. Et il rentre par la porte dérobée par laquelle tu le fais entrer chez le Cimérien. Quant à toi, tu vas retourner dans ces rues en boitant, en perdant ton sang. Et tu vas arriver jusqu'à la monture où tu trouveras effectivement une très belle boîte avec à l'intérieur duquel, dans du velours, il y a un flacon de parfum avec une poire, tu sais, sur laquelle on appuie là pour. Tu feras parvenir par un billet la nature du cadeau. On tâchera de le remplacer par une bouteille identique. Et puis, ma foi, tout le monde sera content, ou presque. Sauf l'impératrice, peut-être. Car le roi accueillera ce présent avec les bonnes grâces et acceptera peut-être pour un temps de recevoir à sa cour le ministère. Et quant à cet homme de l'ombre qui s'est peut-être approché pour la première fois de sa vie au plus près de la reine, eh bien il retournera à sa poésie, à ses repas et peut-être à sa nostalgie. Et c'est ainsi que notre aventure s'achève